Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité technologique de la semaine du 1er au 5 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on passe aux technologies. Et Xiaomi qui crée un chargeur qui permet de recharger tous les appareils à distance. Donc c'est très très intéressant, puisque c'est à la fois bien sûr pour les smartphones, mais aussi pour les objets connectés, tout ce qu'on peut imaginer maintenant, les montres, les écouteurs, etc., etc. Donc aucun contact nécessaire, et que les objets entre l'appareil et le chargeur ne doivent bien évidemment pas faire obstacle. Il sera aussi possible de téléphoner ou de jouer avec son smartphone en bénéficiant d'une charge d'une puissance de 5 watts grâce à un système de conversion des ondes millimétriques en énergie. Allez, on continue, on passe aux technologies, et plus particulièrement Google qui ferme son studio de jeux vidéo et donc change sa stratégie pour Stadia. Il faut savoir qu'ils vont laisser donc la place aux éditeurs indépendants qui vont produire donc de nouveaux titres pour Stadia, qui est la plateforme de jeu dans le cloud. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc la possibilité de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur les consoles. Google a lancé Stadia en 2019 et ils avaient aussi fondé leur propre studio Stadia Games and Entertainment, SJNE, pour créer des titres exclusifs. Alors ils ont abandonné ce biais pour créer des jeux et ils vont se concentrer pleinement sur le développement de Stadia lui-même, donc la console si vous voulez, et plus de jeux. Ils vont arrêter donc d'investir dans la conception de contenu exclusif. Et il faut savoir que l'abonnement à Stadia coûte $10 par mois et comprend certains jeux, mais l'accès à l'essentiel du catalogue demande d'acheter chaque titre. Et selon toujours Google, la possibilité de jouer en streaming, donc à distance et en continu, est le futur de l'industrie. On continue avec une technologie dénommée Voodoo, W2O D2O, et c'est une technologie qui transforme le bois en surface translucide et tactile. Et oui, c'est par un procédé de transformation du bois en matériau ultra résistant, autant qu'en surface translucide et tactile, que cette startup Voodoo s'appuie. Il se donne la mission de contribuer à remplacer les matériaux néfastes, on connaît un plastique, béton, aluminium, pour effectivement rendre une planète plus écologique et plus compatible avec le développement durable. Et il y a un autre aspect, c'est d'offrir un rendu visuel et une qualité chromatique remarquable lors de la diffusion d'images. Ce matériau durable offre une résistance proche de celle du métal avec le profil de coup d'un simple bois conventionnel. Il y a 20 brevets qui ont été déposés et qui ont été multi-récompensés par plus de 35 prix d'innovation. Et Voodoo a déjà été sélectionné par des constructeurs de premier plan comme Dassault ou Daimler. Et cela pour être utilisé sur des surfaces de bord ou panneaux de commande numériques et tactiles. Il est compatible avec toutes les essences de bois de France et d'Europe. Il faut savoir que c'est notamment un marché très important, le bois, et un chiffre qui paraît étonnant comme ça, mais plus de 50% du bois qui pousse en France ne trouve aucune débouchée industrielle. Allez, on continue dans la technologie avec Atos et OVH qui annoncent la signature d'un partenariat stratégique, et bien sûr pour créer une solution cloud et 100% européenne. Donc elle combine Atos One Cloud et OVH Cloud, qui sont basés tous les deux sur des infrastructures souveraines. Et ça va créer un réseau commun de plus de 130 data centers à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés.
avec un niveau de sécurité inégalé lors de l'utilisation des technologies cloud. C'est ce qu'annonce Atos sur son site internet. OVH Cloud a récemment reçu la qualification de Secnum Cloud de la NSSI, et c'est un des plus hauts standards de sécurité. Et Atos, qui est le numéro 3 mondial des services de sécurité, proposera des solutions de cybersécurité afin de renforcer la sécurité et certaines de ces solutions cloud stratégiques, avec notamment le service de chiffrement, les passerelles sécurisées, les services de détection et de visibilité. À savoir que les deux se sont déjà engagés à continuer dans la neutralité carbone, puisqu'ils ont récemment signé le pacte pour des centres de données climatiquement neutres. Et on continue avec les news et surtout le cloud, puisque 13 institutions financières européennes veulent concurrencer les fournisseurs de cloud qui sont Amazon, Microsoft et Google. Et donc on a la Commerzbank qui est invitée à rejoindre la European Cloud User Coalition, notamment Unicredit, ING, KBC et Erste Bank, ainsi que BAWAG et Deutsche Börse ont rejoint l'appel de la Commerzbank. Cette alliance fait fixer pour objectif de promouvoir l'utilisation de périphériques de stockage, de centres de données, de logiciels et de solutions informatiques de manière décentralisée via Internet en utilisant la technologie cloud. Alors, il faut savoir que Commerzbank, pour l'instant, dispose actuellement d'un tiers de ses applications informatiques dans le cloud, et d'ici 2023, elle devrait être de 80%. Donc, comme vous le voyez, la course au cloud européen affranchie des États-Unis et de la Chine est en marche. Allez, un petit mot sur OBS, Orange Business Service, donc la branche B2B de l'opérateur Orange, qui va lancer au premier trimestre 2021 My Business Place, une place de marché dédiée aux acteurs industriels français, et plus particulièrement aux entreprises opérant dans le secteur de la manufacture, de l'agroalimentaire, du BTP et des équipements de santé. Alors il va falloir remplir quelques petites conditions pour pouvoir y être localisé en France et avoir le siège social sur le territoire national, et les produits doivent être majoritairement fabriqués et assemblés sur des sites de production basés en France. Et donc on continue dans la technologie avec Nokia et Vodafone qui créent le débit parfait. Le débit parfait pour des applications super intéressantes comme la téléportation virtuelle et les applications holographiques. Donc ça permettrait une présence virtuelle à distance, mais aussi la transmission de différents sens comme le toucher et l'odorat. Et ça sera selon eux possible dans la seconde moitié de la décennie. Alors ils ont utilisé une nouvelle technologie sur réseau optique passif qu'on appelle PON, PON, qui pousse le débit maximal à 100 gigabits par seconde. Donc c'est une multiplication par 10 du débit par rapport au meilleur réseau fibré. Et 5000 fois la vitesse d'une connexion ADSL de plus. Et PON repose sur la mutualisation d'une partie du réseau. Ils ont apparemment également associé une autre technique appelée transmission de débit variable, ONU. Ils sont ainsi parvenus à réduire la distance et à diviser la consommation électrique par 2. Et on passe à Google qui allume son câble sous-marin du Nantes, et c'est le 14e câble sous-marin de Google. Celui-ci qui va relier les États-Unis à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Alors il faut bien savoir que ce genre de câble sous-marin est en super croissance et surtout détenu par les GAFA, parce que Google en a 15, ou en aura 15, Facebook 12, Microsoft 5, Amazon 5. Et ce que nous disait, donc c'est Jean-Luc Villemain, le directeur réseau et services internationaux chez Orange, c'est que le marché est donc dominé par les GAFA et pourrait représenter 80% de la bande passante transitant par les câbles sous-marins d'ici 2 à 3 ans. Et donc ce câble est donc le 14e du nom de chez Google. Allez, dans les technologies, c'est parti. Ford qui va consacrer désormais plus de 22 millions de dollars, soit 18,4 milliards d'euros à la production de véhicules électriques d'ici 2025.
et environ 7 milliards supplémentaires seront destinés aux voitures autonomes. Il faut savoir que General Motors la semaine dernière avait annoncé déjà leur intention d'ici 2035 de ne plus avoir de voitures à émissions polluantes. Ce qui représente pourtant l'immense majorité de sa production. Et donc vous allez avoir un fourgon électrique chez eFord Transit, ainsi que la Mustang Mach-E bien évidemment. Et on a des chiffres à l'international, puisque en 2019, 2,6% des ventes, c'était des voitures électriques dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais bon, on a bien vu qu'en 2020, il y a eu une très très grosse accélération. On passe à Spark Charge, qui est capable de redonner une autonomie de 25 km en quelques minutes. C'est un chargeur électrique mobile ultra rapide. Ce chargeur de batterie peut être utilisé par n'importe quel service de dépannage ou à la demande, des loueurs de voitures ou encore les gestionnaires de flotte de voitures. Une application mobile nommée Boost EV est directement en relation avec les utilisateurs et fournisseurs de modules de recharge, puisqu'elle a été aussi développée par Spark Charge. Ce sont des batteries cylindriques lithium-ion avec une capacité totale de 3,5 kWh. Une tension de 500 volts, 40 ampères, une autonomie de 1,6 km en 60 secondes. On peut aller de 7 kWh à 17 kWh, soit 100 à 120 km d'autonomie. Une version plus compacte pour les particuliers est en cours de développement et donc sera en production très prochainement, et je suis bien sûr qu'elle sera utile à beaucoup de monde.